Qui mieux qu'un grand chef pour nous donner une bonne recette de brioche pour Pourim? Et nous, à Marseille, nous avons la chance d'avoir Lionel Lévy. Lionel, bonjour. Bonjour Elsa. Alors, vous êtes le maître des lieux de cet hôtel intercontinental à Marseille, un hôtel formidable avec aussi un restaurant gastronomique. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine du gastro de l'Alcyone que vous nous accueillez aujourd'hui. Tout à fait, là on est dans les cuisines d'Alcyone. Donc c'est là où tous les soirs on est 5-6 à tenter de faire des dîners d'exception où on mêle curiosité et gourmandise. Vous êtes modeste et délicieux. Et aujourd'hui, donc, vous avez accepté de jouer le jeu pour toutes celles et tous ceux qui veulent nous regarder à cette veille de fête de Pourim. Vous savez que pour Pourim, on fait beaucoup de gâteaux. Et les brioches, pourquoi on fait des brioches? Parce qu'après le jeûne, on casse le jeûne avec ces fameuses brioches, avec du thé, du café, chacun selon les habitudes que nous avons. Donc moi, j'avais envie j'ai une recette de brioche, mais moi, j'avais envie de connaître celle d'un grand chef comme vous, Lionel. Donc on vous écoute, on vous suit, puis je me permettrai de poser des questions s'il y a des choses que je ne comprends pas. Allez, on y va. Alors c'est assez simple. Pour cette recette, il nous faut de la farine, du lait, du sucre, un tout petit peu de sel, de la levure de boulanger, vous la trouvez chez les bons boulangers, 2 œufs. Par la suite, nous allons incorporer du beurre et les jaunes d'œufs. Et puis vous verrez, il y a 2-3 petits éléments que j'intègre dedans pour assaisonner et mettre une touche d'originalité dans la recette. Donc on va commencer par la farine qui a été tamisée au préalable. C'est-à-dire que je la passe dans un tamis pour enlever tous les petits grumeaux et les impuretés. Là je vais mettre le sucre en poudre et la fleur de sel. En même temps. En même temps. Toujours mettre ce que j'appelle le produit sec. Ensuite nous allons incorporer, alors là vous voyez ces petits cubes de levure du boulanger. Et on va le casser. Vous ne faites pas, vous ne diluez pas la levure comme quand on le fait à la maison dans nos cuisines de ménage, on dilue ça. Oui, mais là je vais le mettre avec le lait. Vous allez voir que ça va. Donc on met directement. Tout à fait, bien écrasé. Je vais mettre mon lait. Voilà. Oui, c'est assez simple pour l'instant. On met tous nos ingrédients. On va mettre nos 2 œufs. Alors toujours casser les œufs à part et ne pas les mettre directement dans votre appareil ou dans votre pâte, au cas où il y a une pointe de sang ou une impureté. Comme ça évite de tout jeter. Ça c'est important. Et vous les incorporez un après l'autre. Un après l'autre, tout à fait. Là, c'est vrai que moi j'habite de tout mettre en même temps, donc je retiens aussi. C'est noté. Et là, petite touche originale, je vais prendre du cumin en poudre, et je vais mettre 2 petites pincées de cumin en poudre. Alors pourquoi? Pour le goût. Déjà, moi j'adore le cumin. Mais ça va être vraiment... C'est subtil, mais vous allez voir qu'on va en remettre un petit peu après. Mais là vraiment, c'est un tout petit peu pour la pâte. Combien de brioches à peu près on pourra faire avec les quantités qu'on donnera bien sûr en fin de recette? Là à peu près pour les petites brioches, on va en faire une petite douzaine. Oui. Donc là, je vais mettre ce qu'on appelle une feuille. Alors, si on n'a pas d'appareil comme ça, je sais que ça peut paraître un peu trop professionnel, mais on peut le mettre dans un robot classique qu'on a tous. Voilà. Et là, pendant à peu près 10-12 minutes, je vais le faire tourner tout doucement. Si j'arrive à l'allumer, voilà. Ça va tourner tout doucement. Et il faut en fait que la pâte se décolle entièrement de la cuve. Alors on va doucement justement pour ne pas brusquer, pour pas que... Et puis que ça se mélange tout doucement. C'est là où la levure du boulanger va se dissoudre correctement avec l'humidité de l'œuf que nous avons mis, puis le lait. Le lait et le lait cuit. Le lait, oui, tout à fait. Vous voyez, regardez, ça se décolle entièrement et parfaitement de la... En effet. Donc là, vous avez mis combien de farine 460 grammes. Alors pour les... Pardon, j'ai ma petite astuce parce que j'ai pas toutes j'ai pas tout marqué. Je croyais que vous connaissiez tout par cœur. Donc la levure, c'est 40 grammes. Le lait, c'est 190 grammes. Toujours en pâtisserie, on pèse tout et on est au gramme. Voilà, et on est au gramme. Surtout pour les œufs, on ne parle pas de 2 œufs, mais on est au gramme près. Donc 190 grammes de lait, 100 grammes d'œufs, 460 grammes de farine tamisée, 10 grammes de sel, 75 grammes de sucre,
100 g de beurre que nous allons rajouter et 20 g de jaune d'œuf. Donc il nous suffit, parce que généralement on fait des grandes quantités, donc je pense qu'il faut multiplier par 3, Oui, comme par ça on est 3, y a pas de tranquille. Hein. souci. On devra en avoir pour un bon moment. Alors je ne sais pas si vous allez apprécier ce que je vais dire, Lionel, mais c'est vrai que nous on a souvent l'habitude, pour gagner du temps à la maison, de congeler. Est-ce que les brioches, vous, les faites les décongeler, qu'est-ce que vous en pensez? Il est toujours préférable, surtout sur ces pâtes-là, de ne pas le congeler. Mais après, si on en fait une grosse quantité et qu'on les boule ou on fait des tresses, on peut il faut les former ouais, et on les congèle crus alors. On les congèle crus, tout à fait. D'accord. Donc là, je vais incorporer le beurre, qui est à température ambiante, tout doucement. Donc il est mou, hein. Oui, parce que directement du réfrigérateur, on a de mauvaises surprises. Exactement. On augmente un petit peu la vitesse. On augmente un tout petit peu pour bien incorporer le beurre. Alors, imaginons que nous voulions mettre, je ne sais pas moi, on a l'habitude souvent de mettre des raisins secs ou de mettre des fruits secs. Est-ce que dans cette recette c'est possible? Et quand est-ce qu'il faut le faire? Alors, on peut incorporer, si on veut, ou du raisin sec, ou des pistaches, ou des amandes. Moi, je vais vous montrer une autre astuce, c'est-à-dire que je vais l'incorporer par la suite. C'est-à-dire quand nos brioches sont faites. Donc là, on a du blanc d'œuf, du sucre glace que je vais mélanger avec ma spatule. D'accord. Donc c'est quoi? 2 blancs? Alors là, on a un peu plus. 20 g de blanc d'œuf et 20 g de sucre glace. Donc ça, je mélange. Ça va faire comme un glaçage un Exactement. petit peu, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, vous savez que pour Pourim, on fait ce genre de choses et on les met ensuite sur les petites galettes. Et on fait ce qu'on appelle les galettes blanches. Donc vous êtes tout à fait dans le thème, Bon, Lionel. vous voyez? Parfait. Donc j'ai toujours ma pâte avec le beurre qui s'est recollé. Et là aussi, il faut que la pâte se détache complètement du bol? Non, parce que Non, là, on va là, non, incorporer les jaunes d'œuf après. D'accord. Donc là, j'ai mon sucre glace et mon blanc d'œuf. Vous avez le coup de main, hein? Moi, j'ai plus de mal quand même à la main. Mais moi, j'ai un petit peu plus de mal en interview. Oui. On peut montrer, Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique là. Cette cuisine n'est pas faite pour les interviews filmées. On a toujours du mal. On va demander à l'hôtel une cuisine juste pour nous, pour Un faire des studio, recettes. un studio. Là, je vais incorporer un petit mélange de noisettes, et d'amandes, concassées. Très bien. Voilà. Concassées, pas forcément grillées. Voilà. Elles sont pas simplement. grillées là. Elles sont torréfiées. Elles sont torréfiées quand même. Sans coloration, c'est-à-dire qu'elles sont juste chauffées et je veux pas qu'elles soient colorées. Donc on enlève juste l'humidité en Exactement. fait. C'est ça. Mais oui, non, mais attention, une professionnelle. Ah, c'est intéressant de montrer ce mélange, regardez. On pourrait presque le manger à cru. Ouais, il y a à peu près 200 grammes là, de mélange de fruits secs. Hop. Et c'est une très bonne idée parce que justement ces brioches, comme on les déguste après le jeûne, on a besoin de remontants et c'est vrai que les fruits secs contribuent tout à fait à cela. Ce sera parfait. Ouais. Alors notre pâte, elle est bien belle. Hein. Voilà, là je vais incorporer les jaunes d'œufs. Bon, je vais l'arrêter. Alors donc c'est combien là, 2 jaunes? Là il y a 2 jaunes d'œufs, en plus des 100 grammes, de... Donc, j'incorpore. Qu'est-ce que ça apporte le fait de ne pas mettre plus, d'avoir enlevé les blancs, Lionel? Mais là c'est juste pour amener de l'onctuosité. D'accord. Curieuse, je regarde. Elle est top la pâte.
Encore 5 minutes. Alors, notre mélange, parce que Donc, je sais toujours pas ce notre que vous allez faire avec. Vous hein. allez voir quand on va aller. Comme ça, je monte le mélange. Donc là, je vais passer sur la pâte parce que là, sinon, il y en a encore pour 10 bonnes minutes. Hop, Voilà la pâte une fois terminée. ça Baptiste. Ah, vous n'avez pas vu non plus. Bonjour. Voilà la pâte. Alors, une fois que la pâte est terminée, ça c'est avant que vous la fassiez reposer ou après? Il faut la faire reposer Non, une fois non. qu'elle est terminée? Là, une fois qu'on l'a, que je l'ai sortie de la cuve. Elle est comme ça, elle est ok. magnifique. Tu feras le. Donc notre pâte, là, au bout d'un quart d'heure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, où elle a été pétrie, voilà ce que ça donne. Donc là, on va la, pardon, on va la façonner et je vais la mettre à reposer pendant un quart d'heure, 20 minutes, à une température de 18-20 degrés. D'accord, donc je forme mes brioches d'abord. Tout à fait. D'accord. Sur papier sulfurisé et Sur papier j'attends. sulfurisé, et c'est là où on peut les faire soit en tresse, soit en boule. D'accord. Vous les- Donc dans la cuisine, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Sinon, il vaut mieux pas les laisser dans la cuisine, il va Alors, faire trop chaud. Il faut quand même que, Un peu de chaleur. il faut qu'il y ait un peu de chaleur pour que la levure puisse. Et pas de faire- courant d'air. Voilà, exactement. D'accord. Il faut qu'elle pousse, qu'elle lève. hein. Donc en cuisine, Voilà, en on cuisine, la c'est laisse bien. en cuisine, Ok. c'est parfait. Je vais chercher ce que j'ai là-bas. Bien sûr. Ça, hein. Alors, merci. Ah oui, c'est sûr que avec les comment ça s'appelle, les petits, c'est pas des Ouais. moules, c'est des cercles. Des emporte-pièces. C'est carrément les emporte-pièces. Ouais. C'est ce qu'on utilise quand on veut faire une jolie déco. J'avais pas pensé qu'il fallait, c'est parce que si on les pose seules, elles vont trop s'affaisser, c'est ça? Donc là, C'est ça, Lionel. hein. Ouais. donc là, en fait, Excellent. vous prenez, on va dire, la quantité de brioche qu'il vous convient, et puis vous allez les bouler comme ça, avec l'intérieur du paume de la main. On écrase légèrement, mais pas trop, pour pas casser la... Et on la met À l'intérieur, à l'intérieur. Et c'est là où pendant un quart d'heure, 20 minutes, on les laisse. on les laisse à chaleur, je dis entre 23 et 25 Oui, degrés, ambiante. pour que la levure puisse faire son effet et gonfler. Et vous voyez quand même, il y a une... Là, on est beaucoup plus souple. Ah On oui. voit que c'est très léger, très aéré. Et là, pas du tout. Oui, elle est lourde là. Là, c'est quand on les rate, on dit elles sont lourdes parce qu'elles vont pas lever. Exactement. Voilà. Donc une fois qu'on les a mises, donc il faut avoir ces emporte-pièces. Une fois qu'on les a mises à l'intérieur, ben ça c'est des emporte-pièces qui n'ont pas de fond. Si j'ai des moules, est-ce que ça fait la même chose ou est-ce que ça respire moins bien? Ça respire moins bien, et puis vous allez avoir quelque chose de plat, tandis que là, on est quand même sur une... D'accord. Voilà, ça se trouve aujourd'hui, Oui, ça se oui, trouve partout, hein. j'en ai, mais Ça se trouve je peux en partout, acheter hein. plus, voilà. De toute façon, on fait 2 fournées, on refait les 2 autres ensuite. Exactement. hein. Donc là, un petit peu de jaune d'œuf. Je vais l'illustrer. Vous le mettez pur parce qu'il y a certaines personnes, pour que ça soit très coloré, qui rajoutent un peu de café. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oui, Non. moi j'aime bien la couleur un peu naturelle du Nature. jaune d'œuf. D'accord. Évidemment, j'ai préchauffé mon four Alors combien? à 160 degrés. Pas trop fort. Non, 160 degrés. Chaleur, Là, je nous, on met vais des chaleurs tournantes, c'est bon? exactement. D'accord. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait du mélange maintenant? J'avoue que je suis curieuse. Là, je vais juste en mettre un tout petit peu Dessus. dessus. L'idée, c'est de donner du croustillant, mais c'est aussi que ça soit joli. Exactement. Ce qui est difficile avec vous, Elsa, c'est que vous avez déjà toutes les bonnes réponses. J'adore cuisiner, Oui, c'est ma c'est ce passion. En fait, je me fais plaisir aujourd'hui. Alors pourquoi vous avez ajouté du blanc d'œuf? Pour que ça Pour que ça tienne, pour que ça colle, Ouais. et avec le sucre glace, que ça cristallise un petit Ça peu. va être un petit peu brillant après. Voilà. C'est génial, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est mieux en fin de compte que de le mettre à l'intérieur, hein, parce que ça fait Mais plus moi, léger. je préfère, voilà. Alors, à l'intérieur, je vais vous donner une autre recette de pâtes d'agrumes. On va pouvoir, après la cuisson, les farcir de pâtes d'agrumes. Ça donne envie. Hein. On est en pleine période, pleine saison des agrumes, il faut en profiter. Je pensais pas qu'on pouvait ensuite le faire. Une fois qu'elles sont cuites, on les Cuites, farcira. Bon, vous nous montrerez Et tout puis ça. là, je vais rajouter un tout petit peu Du de cumin de tout à par-dessus. l'heure. Ouais.
Moi j'adore le cumin, c'est une épice. Mais je ne savais pas qu'on pouvait C'est- l'utiliser aussi dans la pâtisserie, que ça allait bien. Moi je l'utilise pas mal. Je fais notamment un dessert à base de kiwi, avocat et cumin, et qui est assez original. Tu vois, il y a plusieurs possibilités. Là, je suis en train de mettre du sucre rond. Tomber sur des chouquettes là normalement. C'est le même, oui. Voilà. En fait, on peut laisser libre cours à son imagination. Hein. On peut mettre Exactement. sucre roux. On peut Alors mettre, évidemment, on ne met pas de produits frais parce qu'ils vont brûler non. au four. Non. Mais tout ce qui est sec, ça ne bougera pas. Donc là, on va enfourner. Notre four est à 160 degrés. Alors, j'imagine que vous n'avez pas tous et toutes un four comme ça. Non, mais j'adorerais, hein, peut-être pour la fête des mères l'année prochaine. Il faut une grande cuisine. Et là, on D'accord. est parti entre 15 et 20 minutes, on va dire 18 minutes. Ok. Comme dans nos fours à nous, c'est pas grave si on met 2 ou 3 plaques ou c'est mieux d'en mettre que Alors, 2. il est préférable quand même d'espacer Donc le... 2 max. Voilà, 2 max, c'est bien, comme ça au moins on a la chaleur tourne bien et la plaque ne bloque pas la cuisson. Très bien. Ok. Bon, on n'a plus qu'à maintenant, on attend. On attend. Merci Lionel. En fait, quand c'est cuit, il faut que tu danses. Si tu danses pas, voilà. Ah, la bonne odeur. Ça sent bon, hein? Ah oui, ça sent très très bon. Puis on sent tout, on sent même les fruits secs. Toutes les odeurs remontent avec la chaleur. Bon, faut pas se Alors, brûler. voilà, exactement. Donc on les sort, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, sel au sucre déjà. Alors ce que je fais, c'est pour que ça refroidisse. On les sort. Ouais, alors attends, tu vois. Et là, il faut vite les enlever du moule. Donc il faut tout de suite les démouler à chaud, c'est ça? Oui. Faut pas attendre qu'elles refroidissent, autrement c'est plus compliqué. Et c'est- Oui, sinon ça va adhérer. Ça va adhérer, et puis- Ça va se D'accord. Il suffit peut-être de secouer. Voilà. déchirer. Ça dépend des brioches. Elles sont magnifiques. Ça dépend, ça dépasse, comme dirait l'autre. Ah. Donc on vous mettra, je pense qu'on vous mettra la recette. Hein. Donc en fait, on a pris les agrumes, on les a blanchis 3 fois. C'est-à-dire qu'on les a mis dans de l'eau froide, on a fait bouillir et on a répété. On a changé l'eau et on a répété cette opération Le 3 fruit fois. entier, Coupé en morceaux. coupé en morceaux avec En la quatre. peau. Oui, avec la peau, tout Donc, à fait. très bien. Et Donc on ça, fait c'est pour blanchir. enlever l'amertume. L'amertume, Et très bien. ensuite, on l'a fait confire avec de l'eau et du sucre. Et puis Au on l'a sucre. mixé. Donc Ok. ça, c'est un confit d'agrumes. Donc dans ce confit, on retrouve et la pulpe et la peau. Exactement. Super. Et l'écorce Et plutôt que donc, la peau. quand vous faites des brioches, il faut toujours avoir une petite Myriam dans la cuisine. Oui, on avait Comme ça, compris. elle termine. Myriam, on va Si vous s'arranger, permet, vous et moi ça vous après. permet, hein. voilà. Donc Myriam, je donnerai son numéro de téléphone. Voilà. Donc, pour toutes vos brioches, vous l'appelez. À la sortie du four, elle les enlève. C'est un warrior. Bravo, Merci bravo beaucoup, Myriam, Myriam. vraiment. Hein. Merci. Hein. Donc on va attendre qu'elles Superbe. refroidissent. Et puis après, on va les farcir. vois, Nous allons les farcir, donc cette petite pâte d'agrumes. Alors, après, on peut imaginer la pâte au chocolat dont tu me parlais tout à l'heure. Par exemple, Hein, à la noisette. ou quelque Ou chose une à la marmelade de fruits rouges ou du miel de date avec miel. quelques, c'est Ouais, délicieux, faut un peu pas que ce soit sucré. trop liquide et pas trop Ouais. sucré non plus. Non, on va juste couper Une crème pâtissière tout une simplement. crème pâtissière tout simplement. Voilà, qu'on peut Tiens, tu me coupes la parfumer, mais bon, c'est quand même mieux la pâte d'agrumes. Hein. Donc il a bien dit qu'il faut faire bouillir 4 fois les agrumes, couper en 4 Voilà, avec on a la coupé peau et on l'extrémité. mixe, On a coupé l'extrémité de la. bien sûr. Et là, je prends ma brioche derrière avec une douille. On va trouver. C'est-à-dire plus c'est refroidi, plus facile. Voilà, exactement. Hein, Et voilà. on va farcir. On fait un cœur coulant. Exactement. On laisse sécher un petit peu. Voilà. Allez, on fait une deuxième pour la route. Hop. Et on farcit. C'est parfait. C'est parfait, Lionel. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un On n'a plaisir. plus qu'à déguster. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Puis on souhaite évidemment Pourim Saméar à tous ceux qui nous suivent et qui regarderont cette recette. Et puis on repartira pour d'autres aventures, j'espère. Avec grand plaisir. Bonne Merci à fête. tous. Merci, Bonne au revoir. fête.